Un livre qui a pour titre L'art d'être hors sujet. L'art d'être hors sujet. Si vous voulez comprendre comment réussir à être hors sujet, il faut venir au Cameroun, parce qu'au moment où on parlait de ci, on vous oriente vers là, etc. Les batailles sont des batailles idiotes, des batailles qui n'ont rien à voir avec l'émergence qu'on veut atteindre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes un peu hors du bon sens et hors de la logique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, pour comprendre le Cameroun, il faut être dans le paranormal. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la LM Africa Media. Je vous demande de vous abonner et d'activer la notification, de partager, de liker, de commenter pour que nous puissions agrandir notre communauté. Nous allons parler de la FECAFOOT. Qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui se passe avec la FECAFOOT? Quel est le problème? Samuel et toi encore fait quoi? Dites-moi vous-même. Oko, à chaque fois, et toi est monté, et toi est descendu, et toi fait que, et toi sanctionné Ndjita. C'est toi qui a sanctionné Ndjita. La commission d'éthique sanctionne Ndjita. L'homme qui aime les cartes, le FAFAP. On sanctionne quelqu'un qui aime le FAFAP, vous plaignez. La sanction là, normalement, c'est arrivé la nuit. Une sanction qui arrive la nuit, et toi est dans ses responsabilités de la FECAFOOT, il est dans ses responsabilités de la CAF. Vous sortez le nom des taux dedans. La commission d'éthique a siégé et a dit que le SINAFOC a violé certaines règles. On a donné un petit 5 ans en Ndjita. Vous vous fâchez. Jusqu'à ce que il y a les chaînes payées qui ils sont là, ils jacassent, hein? Ils se fâchent. Et comme Equinox alors aime alors faire alors la talacouche et tout, alors c'est la magie seulement. Directement, dès qu'on a sorti la sanction, Equinox a directement sorti sa part de cartes. Dit comment ils ont sorti les experts. Hein? Ils sont allés au-delà de leurs règles, au-delà de leur zone de sanction. Ndjita, c'est à quoi? Depuis qu'il est au SINAFOC là, lui-même, il a sanctionné Metomo. Vous voulez qu'on sorte les dossiers? Lui-même a sanctionné Metomo. Oui. Je pense que c'est Metomo. Oui, il était vice-président. Il a sanctionné. Lui-même a porté plainte à Eto. Eto a gagné le procès. J'avais fait, ma vidéo est là. Allez regarder. Quand Eto gagne le procès, aucune chaîne ne parle. J'avais fait cette vidéo, regardez. Lui-même, Jérémy Nzonuta, a porté plainte à la FECAFOOT. Il a perdu le procès. Porter plainte à Eto, perdu les procès. On sait qu'il veut aussi être le président de la FECAFOOT. Ce n'est pas facile. C'est le cardio. Et Eto, c'est qui est bien, parce que Eto a quand même appris un petit truc de son père à étudier. C'est qu'il te laisse jacasser. Tu épuises tes cartes. Quand tu épuises tes cartes, il te fait boum, directement. 5 ans, 10 millions. Mais tu as l'argent là, non? Toi aussi. 10 millions, c'est quoi? 10 millions de francs CFA, c'est quoi pour toi? C'est rien du tout. Tu peux payer ça. Et 5 ans, bon. Si tu parles voir back, qui peut gérer ça avec toi là-bas? Hein? Mais comme tu ne peux pas voir back, parce que toi aussi, tu fais partie du clan, du moustachu, hein? Avec l'homme de la pink. Donc, forcément, tu ne peux pas aller te rabaisser. Tu es obligé de faire on va lutter ce soir. Mais, tu as eu tes propres 5 ans. Il y a aussi Blaise Kwala, qui a eu sa part de 5 ans. Donc, lui a eu 2 ans. Maître Blaise Kwala, il a eu sa part de... Il a eu 2 ans seulement, 2 ans. Petit 2 ans. C'est pas beaucoup. Et il a eu 5 millions. Donc, on a que divisé, on a pris la somme de Ndjita, on a divisé en 2. On a fait... On a divisé en 2. Donc ils ont 15 ans. Et la FECAFOOT a besoin d'argent. De plus que le ministère a condamné tout l'argent, la FECAFOOT a besoin de ces montants d'argent que Ndjita peut quand même donner pour pouvoir payer les salaires des joueurs et contribuer à financer le football. Parce que s'ils donnent 10 millions, on sait combien de clubs ça peut faire, les équipements, tout ce que la FECAFOOT peut avoir besoin. Et plus l'autre là, Blaise, le maître Blaise, qui donne 5 millions, 15 millions, c'est beaucoup. Ça peut aider la FECAFOOT.
Et toi, besoin, ça fait partie du regroupement financier que la FECAFOOT est en train de faire. Mais on sait que quand vous êtes sorti avec votre histoire, là, je vais revenir après ça. Regardons, écoutons d'abord cette vidéo d'Equinox. Jérémy Nditap, figure emblématique des Lions indomptables et président du syndicat national des footballeurs du Cameroun, est suspendu pour 5 ans de toute activité footballistique avec une amende de 10 millions de francs CFA. Maître Daniel Blezungos, secrétaire général du SINAFOC, écope quant à lui de 2 ans de suspension et 5 millions de francs CFA d'amende. Cette décision de la commission d'éthique de la FECAFOOT est critiquée pour irrégularité par plusieurs juristes. Cette décision est inopérante et naturellement présente plusieurs irrégularités du point de vue processuel. Déjà sur le plan de la forme, parce qu'il faut être capable de pouvoir dire qui, au nom et pour le compte de la FECAFOOT, a introduit la procédure contentieuse. Le motif présenté est la violation des règles de conduite et du code d'éthique de la FECAFOOT. Cependant, selon le juriste François Mbala Mekongo, le code d'éthique appliqué ici dépasse son champ de compétences. Le code d'éthique de la FECAFOOT, qui est un instrument juridique avec pour compétence au niveau national, ne peut pas s'extraterritorialiser dans la mesure où la CAN, Coupe d'Afrique Nations de football, est une compétition appartenant au portefeuille de la Confédération africaine de football. L'incident s'est produit dans le vestiaire des Lions indomptables après le match Cameroun-Gambie lors de la CAN jouée en 2024 en Côte d'Ivoire, où une altercation a eu lieu entre Jérémy Nditap et Étienne Tamo, chef de protocole de Samuel Eto'o, tentant d'évacuer Nditap et son entourage. Le président Jérémy Nditap n'était pas à la Coupe d'Afrique des Nations en tant que président du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Il était à la Coupe d'Afrique des Nations en tant que président de la division Afrique de la Fédération internationale des footballeurs professionnels. Cette décision contredit une injonction de la CAF qui avait... Vous-même, vous avez écouté Equinox et vous avez compris ce que Equinox vient de dire. Equinox ne peut pas dire le contraire. C'est que là-bas, d'abord, c'est j'allais autour avec son plateau. Ils aiment d'abord le bashing des tours. Donc, c'est rare que tu vois un plateau de Serge Allo autour quand on parle des histoires de football, de la FECAFOOT, ou ce qui parle bien des tours. Mais bon, on va faire comment? Ça fait partie du game. Donc, au moins, là-bas, tu n'as pas ses soutiens. Mais Nditap, au moins, si tu peux prendre ta retraite professionnelle dans le domaine managériel pour le moment, hein, tu attends un peu d'abord. C'est rien que 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Hein, et 10 millions, ça va aider les gens de la FECAFOOT de payer, de régulariser certaines factures. Il y a les factures d'électricité. Il y a même le nouveau siège qu'on doit finir. Que vos gens ont mangé l'argent. Ça monte à près de 15 ans, 20 ans avant qu'Eto'o ne vienne. Vos gens ont mangé l'argent. Ils ont bien mangé l'argent. Vous connaissez. Vous vous connaissez entre vous. Vous vous connaissez entre vous. Vous avez bien mangé l'argent là-bas. Vous avez pris les bas 3 millions, 3 milliards, les bas 2 milliards. Vous avez bien bouffé. La commission demande que vous devez payer ces argents. Ce n'est pas Eto'o. Parce que si vous entendez que je dis, mais ce n'est pas Eto'o, c'est la commission. La FECAFOOT a besoin d'argent. Donc la commission vous demande de payer cet argent parce que vous avez violé certaines règles. C'est juste rien du tout. Tu payes tes 10 millions, tu subis tes 5 ans, ou bien tu peux négocier encore, on diminue ça même à 2 ans ou à 3 ans. Et puis, tu restes tranquille. Tu peux chercher un autre métier. Hein. Il y a les métiers là, tu peux devenir entraîneur, tu peux aussi devenir, tu peux faire le golf. Bien, tu peux faire le MMA. Donc, gagne-moi même d'abord le truc là-bas. Tu peux faire la lutte, la boxe. Il y a d'autres métiers, quoi, qui peuvent vous occuper. Et maintenant, je veux m'agresser à ceux-là qui disent que Eto'o a pris l'argent qu'on a envoyé au Mexique. Le Mexique a payé dans un compte privé. Et la Russie aussi. Vraiment. Comment est-ce qu'on peut faire un papier? On fait un papier légal que la FECAFOOT met son emblème. Il y a le montant. Et Eto'o vole encore l'argent. Si quelqu'un veut voler l'argent, il va demander combien ça sur le papier. Vous-même, vous êtes même sérieux même. Donc vous attendez quand on vous donne vos 5 ans, vos 2 ans, c'est là que vous sortez avec les choses qui n'ont ni que. Avant d'abord de parler de cet argent que vous dites que vos soi-disant argent qu'Eto'o a eu à prendre du match amical contre la Russie, contre le Mexique. D'abord, je vous ai dit,
Si on veut détourner l'argent, on n'accepte jamais un papier dès qu'il est signé. Et toi ne vas jamais même accepter qu'on signe un papier avec le logo d'Africa Foot. Parce que même quelqu'un qui est le plus bête ne va jamais accepter ça. Donc, vos trucs là, c'est les bêtises, c'est la boibaisse. Vous n'avez rien à parler. Hein? Maintenant, au lieu maintenant de gaspiller votre énergie dans les bêtises comme ça, la distraction, comme je dis toujours, où est l'argent des stades? Depuis là, Olembe n'est pas fini. Japoma n'est pas fini. Olembe alors, les pots de pangolin là, actuellement là, ça va ça qu'on est en train de faire le soya à Yaoundé. C'est le soya qu'on utilise pour faire le soya avec. Le stade ne ressemble plus à rien. On ne peut même pas jouer dans ce stade. Près de 200 milliards que vous devez payer à Pichini, à McGill. Donc, tellement on paye là, donc les intérêts. On fait que 200 milliards qu'on doit dédommager. Les gars ont fait leur mamaille entre eux. Ils ont fait leur complot. Ils se payent eux-mêmes. Ils disent qu'on a que de payer la sanction. Parce qu'ils ont fait l'effort eux-mêmes de violer les règles. Et de violer ce qui est dans le contrat. Parce qu'ils savent qu'on va demander l'argent. Ils vont se partager ça avec ces personnes des marchés publics là. C'est pour ça que je vous dis toujours. Pourquoi est-ce que les marchés publics n'ont pas toujours prendre les étrangers? Vous ne comprenez pas. Bessala vous avez expliqué que c'est une manière de faire sortir l'argent. Vous allez bien voir ce qu'on demande, que la justice a demandé qu'on paye à McGill là. Vous allez bien voir. Il y a les gens qui ont le gombo dedans. Oui, il y a les gens qui ont le gombo dedans. Parce que, comme Bessala avait dit, c'est le seul moyen de faire sortir l'argent. Donc les gars se rassurent eux-mêmes de violer le contrat. Pour que la règle qui s'applique, qu'il faut verser l'argent là, eux-mêmes ils puissent manger dedans. Au lieu d'aller demander ça, vous ne demandez pas. L'argent de Covid, vous ne demandez pas. C'est les maigrichons d'argent que la Fédération de Russie a versé là, c'est près de 300 à 400 millions de francs CFA. Aussi le Mexique a versé là, que vous demandez que Eto doit faire les comptes. Donc vous n'avez rien à faire, vous Camerounais. Vraiment, vous êtes tellement distrait que même les priorités, vous n'avez plus. Au lieu d'aller demander les argents, les vrais argents, les milliards qui sont broyés dans les stades, qui sont broyés dans les routes avec Kalundjou Messi, qui sont broyés dans le Covid Gate, vous ne demandez pas. Vous êtes même quel genre de peuple finalement? C'est un peuple de distraits, de soulards, de quoi? Finalement, je ne vous comprends pas. Donc, le problème des Camerounais, c'est maintenant l'Africa Foot. Je ne peux pas comprendre. Donc, tellement Biya et son régime vous a dépassé que, ou bien nous a dépassé que, vous ne parlez plus d'eux. C'est l'Africa Foot qui vous occupe là maintenant. Donc, c'est l'Africa Foot qui va construire le Cameroun. C'est l'Africa Foot qui va construire les routes. Même les stades que l'Africa Foot veut utiliser, on les refuse là. Ce n'est pas l'Africa Foot qui se construit, c'est le ministère. Moustachu qui a tout mangé l'argent avec ses camarades. Vous ne partez pas demander l'argent là-bas. C'est pour ça que moi je dis toujours que certains d'entre vous, les blogueurs, si vous êtes complices de ce qui se passe au Cameroun, et on sait que certains d'entre vous, vous signez quelque part, vous déchargez de l'argent. Un jour, on va sortir les documents là pour vous démontrer que vous déchargez de l'argent. Parce que vous êtes complices de ce qui se passe, de la distraction qui se passe au Cameroun. Parce qu'un vrai peuple, des vrais blogueurs, ne partent pas parler les choses comme ça qui ne servent à rien. Au lieu de parler des vraies choses politiques. Exactement, c'est le Cameroun en envers. C'était tout. Et continuons, allons de l'avant. Inch'Allah. Hasta la vista.